Mesdames et messieurs, merci de nous choisir sur Anas 24 pour vous informer des par le monde. Bienvenue dans ce journal. Dans le cadre de l'organisation du dialogue national inclusif, les directeurs généraux et les secrétaires généraux des ministères et des grandes institutions de la République étaient à l'hôtel Radisson Blu pour s'imprégner de l'organisation du dialogue national inclusif à travers des échanges et d'informations qu'organise le CODMI. Suivez cet élément. C'est les directeurs généraux et les secrétaires généraux des ministères et des grandes institutions de la République qui sont pris en compte pour s'imprégner de l'organisation du dialogue national inclusif à travers cette rencontre d'information et d'échange qu'organise le CODNI. Dans ce mot introductif, le président du comité technique du CODNI, Ngambay Arma Djigoltar, a remercié la présence de l'Assemblée et n'a pas aussi manqué de faire avec précision un bref aperçu sur la structuration de la préparation du dialogue national inclusif à travers une projection vidéo. Après une longue présentation du rapport fait par Abdraman Diasnabay, les présidents de différentes sous-commissions ont eu le privilège d'apporter quelques éclairages aux directeurs généraux et secrétaires généraux des ministères et des grandes institutions de la République. Il faut savoir que les directeurs généraux et les secrétaires généraux des ministères et des grandes institutions de la République ont brillé majoritairement par leur absence à cette rencontre d'information et d'échange. Installation des membres du bureau de l'Union pour la refondation du Tchad ce 15 janvier 2021 au stade d'Abena dans la commune du 7e arrondissement de la ville de N'Djamena. Suivez cet élément pour les éclairages. L'installation des membres du bureau de l'Union pour la refondation du Tchad se poursuit. Et c'est ainsi que la commune du 7e arrondissement de la ville de N'Djamena a accueilli cette délégation afin que cela puisse se faire en présence des militantes et militants sortis nombreux pour la circonstance. Il attend son mot de bienvenue. Le président du comité d'organisation de la cérémonie, Ousmane Adamou, s'est réjoui de la présence de tous et invite les sympathisantes et sympathisants de croire au parti URT car l'avenir est prospère. En acceptant de présider à la tête du comité d'organisation de l'installation des membres du bureau communal de notre parti dans le 6e arrondissement, je me suis fait le pari et le devoir de travailler la main dans la main avec tous mes camarades du 6e arrondissement et l'ensemble des camarades du parti. Aujourd'hui, cette conviction se réalise cet après-midi. C'est l'occasion de vous souhaiter la bienvenue dans notre arrondissement et profiter de cette occasion pour adresser à tous, au nom du comité et à mon nom propre, nos vœux les meilleurs pour l'année 2022 à vos familles et surtout à notre parti, l'URT. En définitive, Sevara Désiré est le secrétaire général, suivi du secrétaire général adjoint Molandje Mathias. Il faut noter que cette cérémonie d'installation a été marquée par la prestation des artistes mobilisés et motivés pour la circonstance. Et pour boucler ce journal, amis téléspectateurs, l'association de jeunes filles pour l'entraide sociale et le développement, à travers son projet de formation et d'encadrement des filles mères, a organisé ce 15 janvier au lycée Félix Eboué une journée de sensibilisation des filles placée sur le thème « Jeunes filles, lève-toi et construis ton avenir ». Suivez l'extrait de la présidente Dewala Bantar lors de cette sensibilisation. L'encadrement des filles mères pour la réinsertion sociale est une initiative que nous avons pris la préoccupation de préparer délicatement il y a de cela une année. Mais suite à la crise sanitaire du Covid-19, l'handicap, certaines activités, nous n'avons pas pu les réaliser comme prévu. Aujourd'hui, avec ce climat de paisibilité qui s'annonce, il est impératif pour nous de songer à sa mise en œuvre. Parlant du contexte du projet, nous sommes conscients de la situation que laquelle se trouvent la plupart des filles mères au Tchad. Une réalité généralement déplorable présentant ce groupe de cibles à la société, donc caractérisé par la fragilité, le manque d'entretien, manque de cadres d'éducation et de formation. La situation sanitaire, nous ne citons que cela. Cette initiative consiste à renforcer les capacités économiques de ces filles mères face aux problèmes auxquels elles sont confrontées. La pleine participation au développement durable ne peut être possible que si nous tenons la main à ces filles. La gente féminine est considérée comme une couche extrêmement fragile
qu'il faut l'entretenir, former et encadrer à l'état du développement. Le développement peut être réalisable et effectif que nous changerons nos avis, nos pensées, pratiques antisociales à l'égard des femmes. Elles ont les mêmes droits que les hommes. D'ailleurs, les femmes sont plus intelligentes. Par ces premiers pas, la statistique qu'il faut les écarter, c'est tendre la main à ces filles. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui présents pour vous sensibiliser et donner du courage à ces filles mères qui n'ont pas le courage de faire certaines activités parce qu'ils ont un enfant. Avoir un enfant, ce n'est pas une faiblesse. Un enfant ne diminue rien. Un enfant, c'est tout d'autre chose. J'ai un enfant, je peux faire tout ce que je peux faire. Elle était au micro de Dona Sarah Kindang, amis téléspectateurs. C'est ainsi que s'est refermé ce journal. Restez toujours en compagnie de Anna sur 24. Au revoir.